Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai intitulé cette vidéo Énergie Père, Énergie Mère. J'aurais d'ailleurs pu dire Énergie Mère d'abord et Énergie Père ensuite. Pourquoi j'ai fait cette vidéo? Pour montrer à quel point ces deux énergies sont très différentes, sont complémentaires et ne se remplacent pas, ne se mélangent pas. C'est comme un équilibre permanent que l'on doit trouver à l'intérieur de soi, dans un couple, avec des enfants, et cet équilibre incroyable, complexe, entre l'énergie père et l'énergie mère, est quelque chose d'une recherche, comment dirais-je, profonde, journalière, de l'instant. C'est un peu comme un funambule. Quand on voit un funambule sur un fil, on se rend compte qu'il est en permanence en déséquilibre. C'est ce déséquilibre qu'il remet en permanence en question qui fait qu'il garde cet équilibre. Heureusement, dans ces deux énergies, père et ces énergies mère, il y a un lien subtil, c'est l'amour. Sans l'amour, ces deux énergies-là ne peuvent pas fonctionner ensemble, c'est impossible. C'est bien l'amour qui crée, comment dirais-je, une relation possible entre cette énergie père et cette énergie mère. L'énergie mère, c'est quelque chose qui relie, qui ancre, qui ramène dans la réalité. Et l'énergie père, c'est quelque chose qui sépare, qui amène à la nouveauté, qui amène à lâcher ce qui est déjà ancré, justement. Donc on peut se dire que ça ne marche pas vraiment du tout dans le même sens. C'est vrai. Mais en réalité, c'est une alternance entre les deux énergies de chaque moment pour que l'équilibre se fasse dans la durée. Quand on voit l'eau et le feu, on se dit mais c'est impossible de manier les deux. Or, tout à fait, par exemple, une plante, on peut l'arroser. Si elle n'a pas de chaleur et de soleil, elle ne poussera pas. Et on peut donner de la chaleur et du soleil à une plante, si on ne lui donne pas d'eau, elle ne poussera pas non plus. Donc vous voyez bien que ces deux équilibres, cet équilibre entre ces deux énergies est complexe et indispensable. Alors, dans notre histoire, on peut se rendre compte que ces deux énergies-là n'ont pas été tout à fait en équilibre, à la hauteur. Donc c'est à nous, à l'intérieur de nous, de rétablir cet équilibre, se trouver à l'intérieur de nous ce père en nous, et cette mère en nous. Et si j'appelle ça énergie mère et énergie père, il s'agit bien d'énergie. Il ne s'agit pas de modèle humain, mais quelque chose de beaucoup plus subtil. Je ne sais pas si je vais arriver aujourd'hui à bien exprimer ce que je veux dire sur ces deux énergies-là. Je vous encourage à méditer sur la nécessité de ces deux énergies, car pour aussi vous éclairer, on peut dire que l'énergie mère, c'est la féminité, c'est la spiritualité, et le masculin, c'est la sagesse. Une spiritualité sans sagesse, c'est ce qu'on voit dans beaucoup de religions. Une sagesse sans spiritualité, c'est ce que l'on voit dans l'ego de beaucoup d'hommes. Donc vous voyez bien qu'il y a bien un équilibre à trouver et à remettre en question en permanence entre ces deux énergies-là, entre la spiritualité et la sagesse, entre l'énergie mère qui reçoit, qui accueille, qui embrasse, qui étreint, et l'énergie père qui encourage, qui sépare, qui amène aux épreuves. Derrière tout ça, bien sûr, on peut sentir cette terre où nous sommes, qui représente l'énergie mère, et le ciel, c'est-à-dire Dieu dans toutes ses nuances, car il faut encore savoir ce qu'on met derrière le mot Dieu, mais dans toutes ces nuances qui est l'énergie père. Donc on peut creuser beaucoup dans nos méditations
pour se rendre compte de l'utilité indispensable de ces deux énergies en nous, à l'extérieur aussi, dans nos relations, en particulier dans nos relations familiales avec les enfants. Et c'est un jeu, donc il n'est pas question de prendre ça de façon dramatique, mais de comprendre que c'est un jeu très sérieux et de s'amuser à retrouver cet équilibre entre l'énergie mère et l'énergie père, entre la spiritualité et la sagesse, entre la réception et l'action, entre ce qui nous est déjà acquis et ce que nous devons remettre en question. Donc vous voyez que c'est un chemin et c'est la beauté de la vie. J'espère ne pas avoir été trop sérieux dans cette vidéo, car on ne peut voir la beauté de la vie que quand on la joue, cette vie, quand on est dans cette recherche permanente de cet équilibre, mais qu'on ne se casse pas la tête, on ne se fait pas, on ne reste pas dans le souci ou dans la perfection qui est impossible, mais simplement toujours remettre en question notre façon de fonctionner pour voir si on est toujours dans cet équilibre et qu'on peut chercher dans les êtres que l'on rencontre les messages nécessaires pour retrouver cet équilibre entre l'énergie mère et l'énergie père. Voilà. Eh bien, je vais essayer d'amener un peu plus de légèreté, j'espère, dans la fin de cette vidéo, en vous embrassant très fort, en vous donnant toute la tendresse que je peux vous donner à travers cette vidéo, et vous souhaiter toujours plein de bonheur, plein de tendresse et du soleil dans votre cœur. Au revoir.